Salut. Du coup, je vais vous présenter mon sélecteur Eframin parce que beaucoup me le demandent sur Facebook. On me répond par message, j'ai pas forcément le temps de répondre, je suis au boulot et tout, enfin, ça s'appelle bazar. Voilà, donc tout simplement, là le manche, un tube rond, un fer plat, une tige réglable pour les gens qui ont des grands bras, petits bras, selon le réglage que l'on veut, le type de réglage. Donc regardez, on le voit normalement sur la vidéo, il s'enfonce, hop, il revient. Tout ça avec une biellette réglable. On trouve ça dans les magasins de bricolage. Donc là, du coup, c'est tout en métal. Tout est en métal parce que le bois, ça a bougé. Alors là, du coup, j'ai un tube de 13, un autre tube 12,5 qui rentre dedans pour essayer d'avoir le moins de jeu possible. Là, j'ai mis ce tube-là aussi, il est en diamètre pour que ça puisse le guider. Ressort de rappel, ressort de rappel. Donc, du coup, quand ça bouge, il revient toujours au neutre. Là, du coup, j'ai mis la manette de PS4. Alors, beaucoup m'ont dit, ouais, tu l'as abîmée, tu as dû la percer. Et non, pas du tout. Elle est juste fixée des Colson en fait. Il y a un Colson qui fait le tour, l'autre côté pareil. Les joysticks ne sont pas abîmés non plus parce que sont retenus avec du scotch. En fait, j'ai scotché le litho bois dessus, les joysticks. C'est pareil, ils ne sont pas percés ni rien. Hein, comme ça, il peut bouger librement. Donc voilà pour le sélecteur de vitesse. Truc vraiment tout bête. Compliqué à faire quand même, je vous le cache pas. J'ai dû le faire en 3 jours quand même, ça a dû me coûter une vingtaine d'euros. Donc c'est pas très cher. Hein, au lieu d'acheter un sélecteur exprès à 150 balles, là il m'a coûté une trentaine d'euros. Donc voilà pour le sélecteur. Alors là pour le frein à main, pareil. Donc un tube rond, fer plat. Pareil, hein, j'ai tout fait moi-même. Repose sur une potence aussi. Ressort de rappel là. Ressort de rappel. Là, du coup, j'ai mis deux ressorts pour que ça puisse quand même forcer quand je mets des coups de frein à main. Au moins, j'ai une résistance. Derrière, j'ai mis un câble de frein à main. Enfin, un câble de frein de vélo. Hein, qui reliait, il longe mon simulateur. Hop, hop, hop. Voilà. Là, du coup, un tube carré. Hein, vous mettez ce que vous voulez. Un fer plat. Repris avec un petit ressort. Donc le ressort comme ça compense la force sur le bouton, évite de m'écraser le bouton à me l'enfoncer dans le volant quoi. Donc on le voit bien, il fait quand même bien son travail. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Et que bah s'il y en a ils peuvent le réaliser, allez-y, il n'y a pas de souci. Moi je partage mon truc, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Allez, salut tout le monde.